Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Vibration Universelle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle lecture en tarot. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette lecture, je voudrais d'abord remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci infiniment pour votre soutien. Pour les personnes qui ne le sont pas encore, sachez que ce simple clic m'encourage à faire des vidéos et je vous en remercie d'avance. Ceci étant dit, la lecture d'aujourd'hui a pour question: est-ce que cette personne est vraiment attachée à vous? C'est une lecture à deux choix. Pour le premier choix, ça sera le tarot des fées victoriennes. Pour le deuxième choix, ça serait le tarot de la nuit. Je vous ai mis les segments en choix et en minutes dans la description en dessous de la vidéo. Si vous avez besoin de plus de temps pour choisir, mettez celle-ci sur pause. Quant à moi, je vais commencer par le premier choix, par le tarot des fées victoriennes, pour ceux et celles qui ont choisi ce tarot. Avant de commencer cette lecture, je tiens à préciser qu'il est important que vous sachiez que c'est une lecture générale, donc elle ne peut pas concerner tout le monde. Ne prenez que ce qui s'applique à votre vécu et mettez le reste de côté. Et surtout, n'oubliez jamais que les énergies sont souvent interchangeables, donc elles peuvent s'interposer entre elles. Est-ce que cette personne est vraiment attachée à vous? Est-ce que cette personne est vraiment attachée à vous? Est-elle vraiment attachée à vous? C'est une personne qui semble faire passer ses responsabilités, ses convictions sociales et personnelles avant ses désirs ou ses sentiments. J'ai l'impression que sa vie affective, amoureuse, peut facilement passer au second plan. Ses préoccupations quotidiennes, ses responsabilités passent avant toute chose. Sa vie affective et amoureuse, comme je l'ai dit, peut facilement passer au second plan, un peu comme, voilà, c'est ça, un peu comme si elle s'interroge constamment sur ce qu'elle ressent. J'ai l'impression que cette personne manque de confiance en elle au niveau de ses sentiments, au niveau de ce qu'elle ressent. C'est une personne qui a une assez grande confiance en elle par rapport à ses relations extérieures, tant et aussi longtemps que les sentiments ne viennent pas interférer sur ses ressentis. Cette personne a une grande confiance en elle. Mais dès que cette personne ressent quelque chose, en tout cas ressent de l'amour ou ressent un sentiment amoureux envers quelqu'un, elle s'interroge.
Et à force de s'interroger, cette personne perd en quelque sorte cette confiance en elle vis-à-vis de ce qu'elle ressent envers vous. Et pourtant, je pourrais même dire que c'est une personne qui a je dirais un indéniable charme. Oui. Personne très charmante. Un charme très irrésistible. Mais en même temps, elle n'est pas ou peu disposée à s'engager dans une vie de couple. J'ai l'impression que c'est une personne qui est incapable de se fixer. C'est une personne qui est incapable de se fixer. Comme si elle a peur de perdre en quelque sorte sa liberté ou son indépendance. Et pourtant, je reconnais que vous, de votre côté, vous avez beaucoup d'amour pour cette personne. Mais ce qu'elle ressent envers vous n'est pas tout à fait précis, j'irais même jusqu'à dire n'est pas tout à fait réciproque. C'est une personne qui a souvent tendance à s'approcher pour ensuite s'éloigner. Et pourtant, elle sait comment entretenir le mystère autour d'elle. Et je pense que c'est cette façon qu'elle a de ce va-et-vient, cette façon d'être proche de vous tout en étant distante. C'est ce qui fait que elle a autour d'elle une certaine aura de mystère. Et en même temps, elle sait comment anticiper. Oui, voilà. Elle sait comment anticiper vos réactions tout en restant distante. Bon, elle a cette tendance à s'approcher puis à reculer. Et en même temps, elle peut anticiper vos réactions. Et le fait de pouvoir anticiper vos réactions fait en sorte qu'elle prend ses distances. Ses distances physiques, mais aussi ses distances dans l'expression de ses sentiments amoureux, dans l'expression de ses sentiments affectifs et émotionnels. J'ai l'impression que c'est une personne plutôt accommodante. Accommodante dans le sens qu'elle sait comment profiter de chaque occasion qui se présente à elle. Et en même temps, elle sait apprécier les personnes qui sortent un peu de l'ordinaire, des personnes avant-gardistes, des personnes audacieuses, originales. Mais tout cela sans pour autant être une personne infidèle ou volage. Parce que dès qu'elle reconnaît en vous votre fidélité envers elle,
j'ai l'impression qu'elle le devient également envers vous. C'est un peu comme un effet miroir. Sauf qu'en même temps, elle éprouve un très grand besoin de préserver sa liberté, de préserver son indépendance, comme je l'ai mentionné tantôt, de préserver sa liberté de mouvement. En un mot, je dirais que son attachement envers vous diffère du vôtre. Peut-être que vous êtes une personne qui a envie d'un engagement, par exemple, un engagement à long terme, un engagement solennel, peut-être aussi, officiel, tandis que cette personne, elle, est plutôt dans le plaisir de séduire et de charmer, sans vraiment devoir se fixer. Il est possible aussi que cette personne manque de discernement. Au début, j'ai dit que c'est une personne qui manque de confiance en elle par rapport à ce qu'elle ressent comme sentiment amoureux, mais en même temps, c'est une personne qui manque aussi de discernement dans le choix de ses relations. Par exemple, ok, par exemple, une carte qui est tombée. Ok, par exemple, en ne fréquentant qu'une seule personne, ou plutôt en ne s'attachant qu'à une seule personne, dans son esprit, elle reconnaît qu'elle peut manquer ou rater l'occasion d'en connaître d'autres. C'est dans ce sens. C'est une personne qui aime l'aventure, en toutes sortes. Personne qui aime voyager, qui aime bouger, mais qui aime avoir du monde autour d'elle, qui aime connaître d'autres personnes, découvrir d'autres personnes. Ce qui me donne l'impression que, d'après ce que je vois, c'est une personne qui se laisse guider plutôt par ses pulsions que par ses véritables sentiments. Et le fait de se laisser guider par ses pulsions que par ses sentiments fait en sorte que cette personne est très attachée à son indépendance, est très attachée à sa liberté de mouvement, est incapable de se fixer par crainte d'abord d'avoir des comptes à rendre, ce qui n'est pas vraiment de son ressort, de rendre des comptes. Et en même temps, c'est une personne qui aime bouger, qui aime découvrir. En conclusion, malgré son côté très pragmatique, assez sélectif, je dirais que cette personne ne peut s'attacher à vous ou envers quelqu'un qu'à condition de pouvoir maîtriser ses émotions,
et la situation dans laquelle elle se trouve, en tant que situation émotionnelle. Parce que c'est une personne qui s'appuie constamment sur ses convictions, sur le sens moral d'une relation à deux. J'ai l'impression que le sens d'une relation à deux n'est pas vu de la même manière que vous le voyez. Comme je l'ai mentionné tantôt, que vous êtes une personne qui a envie d'un engagement à long terme, que vous êtes une personne qui recherche peut-être une sécurité affective. Tandis que cette personne, elle, est plutôt à la recherche de découvertes, est plutôt à la recherche d'aventures, est plutôt, en tout cas, est incapable de s'abandonner à l'amour ou de s'abandonner à une seule personne. Malgré que lorsqu'elle est avec vous, elle ne va pas voir ailleurs, mais il y a toujours un sentiment de culpabilité derrière cela, en se disant que peut-être qu'elle rate d'autres occasions. Et c'est ainsi que prend fin la lecture du premier choix. Laissez-moi un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Je passe à présent au choix numéro 2 pour ceux et celles qui ont choisi le tarot de la nuit. Avant de commencer cette lecture, je voudrais mentionner qu'il est important que vous sachiez que c'est une lecture générale, donc elle ne peut pas concerner tout le monde. Prenez que ce qui s'applique à votre vécu, mettez le reste de côté et surtout, n'oubliez jamais que les énergies sont interchangeables, donc elles peuvent parfois ou souvent s'interposer entre elles. Est-ce que cette personne est vraiment attachée à vous? Est-ce que cette personne est vraiment attachée à vous? Est-elle vraiment attachée à vous? Est-elle vraiment attachée à vous? Tout d'abord, je dirais que c'est une personne qui a vécu une séparation, un divorce qui l'a beaucoup chagriné. Et en même temps, c'est une personne qui est très passionnée. Sauf qu'elle ne le montre pas. Je pense qu'elle ne le montre pas suffisamment. Et le fait de ne pas le montrer, j'ai comme l'impression que elle ne montre pas afin de garder, c'est ça, afin de garder le contrôle sur ses émotions. Est-ce que c'est dû à une séparation passée assez difficile? Probablement. Mais en même temps, si elle ne le montre pas assez souvent, j'ai comme l'impression que cette personne a peur d'être jugée,
comme étant faible ou vulnérable, selon ce qu'elle ressent envers vous. Oui, c'est une personne qui a vécu une séparation ou peut-être un décès. Parce qu'il y a quelque chose qui l'a chagriné énormément. Si c'est un deuil, elle n'en est pas encore remise. Si c'est un divorce ou une séparation, elle est au carrefour de sa vie. Pas tout à fait remise, mais en même temps voulant tourner la page. C'est une personne qui aspire malgré tout à la tranquillité d'un foyer, qui aspire malgré tout à une sécurité affective, mais également une sécurité matérielle. Je dirais, le côté matériel passe beaucoup plus en avant que la sécurité affective. Et je rajouterais que c'est une personne qui fuit les conflits de toutes sortes. Comme je l'ai dit, c'est une personne qui aspire à une tranquillité d'esprit, donc automatiquement c'est une personne qui fuit les conflits et qui fuit également les affrontements stériles. Parce qu'elle se soucie beaucoup de son bien-être. Et comme je l'ai dit, si cette personne a vécu soit un deuil, soit une séparation, ben elle est encore pas tout à fait guérie de son passé. Donc, elle se soucie énormément de son bien-être également. Autant qu'elle tient à préserver non seulement la paix, la quiétude, la sérénité au sein d'une relation amoureuse. J'ai l'impression que c'est une personne qui a une peur de revivre ce qu'elle a vécu dans son passé. C'est ça. Elle, je l'ai dit, elle n'en est pas encore tout à fait guérie. Et en même temps, elle sait comment entretenir une relation stable et durable. Parce qu'elle-même est une personne assez stable dans ses relations amoureuses. Et une relation pour elle stable et durable est d'abord et avant tout basée sur des sentiments réciproques. Oui, cette personne a vécu quelque chose de traumatisant. C'est très important pour elle les qu'en dira-t-on. Elle a un sens le sens de la famille, le sens du couple, le sens d'une relation amoureuse est quelque chose pour elle de très très important. Une relation amoureuse a un sens dans sa vie.
c'est aussi une personne assez possessive, assez... Il y a un peu de jalousie chez cette personne. Lorsqu'elle aime quelqu'un, j'ai l'impression qu'elle tient à ce que l'autre personne l'aime de la même manière. Et même si ces deux traits de caractère, sa possessivité, sa jalousie, donc même si ces deux traits de caractère ne sont pas apparents, puisqu'elle les compense, je dirais, au travers de sa sensualité. Elle les compense au travers de ses ardeurs, de sa passion, de ses désirs. Donc, ces deux traits de caractère ne sont pas très apparents. Mais au fond d'elle, il y a une certaine forme de possessivité et de jalousie. Elle a le sens de la séduction et sait parfaitement, elle sait parfaitement quand il lui faut prendre l'initiative, même si parfois son manque de persévérance lui fait défaut, mais malgré tout, elle sait prendre l'initiative dans une relation amoureuse. C'est une personne qui a une très grande confiance en elle. Et c'est cette grande confiance en elle qui fait en sorte que elle se donne du temps pour guérir de ce qu'elle a vécu dans le passé. Son besoin de satisfaire, je dirais que rend cette personne très attirante, rend cette personne assez romantique. Mais surtout, elle la rend très irrésistible aux yeux des autres. Je l'ai dit, c'est une personne qui, pour elle, est très important, les considère-t-on. Donc, aux yeux de son entourage, aux yeux des autres, pour elle, c'est très important, bon, d'abord de montrer cette grande confiance en elle, de ne pas... de savoir dissimuler ce qu'elle ressent, comme douleur par exemple, comme souffrance. Lorsque cette personne tombe amoureuse, elle est certaine d'être avec la bonne personne si vous répondez à ses besoins et à ses attentes. Vous devenez à ce moment-là unique et exclusive. Surtout si vous correspondez à ses critères, à ses attentes, et si en même temps vous vous montrez vous aussi fidèle quant aux sentiments que vous ressentez pour elle. À ce moment-là, et dans ces cas-là, vous suscitez chez cette personne un regain d'intérêt. Vous suscitez chez cette personne un besoin immense de vous découvrir par le biais d'une je dirais d'une curiosité saine et intellectuelle. Et même si cela fait longtemps que vous vous fréquentez, elle vous découvre chaque fois un peu plus.
Pour cette personne, vous devenez, à moins que vous l'êtes déjà, hein, son centre d'intérêt. Dès qu'elle s'attache à vous, vous devenez son centre d'intérêt. Et je pense que cela flatte autant son ego que le vôtre. Et j'ai comme l'impression que c'est beaucoup plus le vôtre que le sien. Et le fait que cela flatte votre ego, évidemment, cela vous mène vers une grande satisfaction personnelle et c'est tout à fait sain et normal dans une relation à deux, surtout si c'est réciproque et partagé. Vous êtes très attaché à cette personne de votre côté, vous avez beaucoup de passion pour cette personne, autant qu'elle en a pour vous aussi, sauf qu'elle ne le manifeste pas souvent, ou du moins pas autant que vous. Je pense que vous apportez quelque chose de nouveau dans la vie de cette personne. Vous apportez quelque chose de nouveau dans sa vie. Une sorte de métamorphose intérieure. Une sorte de métamorphose intérieure. Vous êtes très original dans votre façon d'être avec cette personne. Et elle le reconnaît. Raison pour laquelle elle ne brûle pas la chandelle par les deux bouts. Elle vous laisse toute liberté d'action. Même si, tantôt, j'ai mentionné qu'elle sait prendre l'initiative, ou du moins elle fait tout pour prendre des initiatives, mais de votre côté aussi. Donc, vous lui apportez quelque chose de nouveau, une sorte de métamorphose intérieure. Vous lui apportez également un état d'esprit souvent renouvelé. J'ai l'impression que être avec vous lui semble être quelque chose de complètement différent de ce qu'elle a vécu dans son passé. Il y a chez cette personne, et peut-être grâce à vous, un point de vue tantôt philosophique, tantôt spirituel. Et c'est grâce à vous. Le passé de cette personne qui a été souffrant fait en sorte qu'il est en train de se transformer en quelque chose de plus, comme une sorte de plénitude. Cette personne, c'est ça, cette personne vit auprès de vous une sorte de plénitude, quelque chose qu'elle n'a jamais connu dans son passé. Et en même temps, vous lui procurez une sorte de défi autant passionnant que stimulant. Il est fort important.
Ça, je peux le confirmer. Il est fort important que cette personne prendra une décision importante en lien avec sa relation avec vous. Une décision qui vous réjouira. Une décision qui vous réjouira parce qu'il y aura, à partir de cette décision importante que cette personne prendra, il y aura un changement très positif qui vous attend. Même si cela prendra un certain temps, mais ce changement aura lieu. Cette décision importante, cette personne la prendra un jour. En conclusion, cette personne a des convictions, un sens moral très développé. En conclusion, cette personne est très attachée à vous, à ce que vous représentez à ses yeux, au niveau surtout de ses besoins affectifs et émotionnels. Je pense qu'elle vit à vos côtés, je l'ai dit tantôt, je l'ai mentionné, une sorte d'éveil de la conscience. Il y a une plénitude qui se fait, qui est en train de naître. Donc, elle vit à vos côtés une sorte d'éveil de la conscience qui est en train de prendre un nouveau sens dans sa vie et même dans son quotidien. Et c'est ainsi que prend fin la lecture du deuxième choix. Laissez-moi un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci de vous être arrêté sur ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Au revoir.